Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022 pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant ou Lune en Capricorne. On va regarder les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Alors, avec le tarot baroque, je vais prendre 6 cartes. On va aller voir l'énergie qui vous entoure actuellement, votre atout par rapport à la situation, un défi auquel vous êtes peut-être confronté, un message qui va concerner l'apprentissage, quelque chose à apprendre. Ici, on va avoir un message qui concerne le travail et puis on prendra un dernier message qui va concerner une certaine mise en ordre. Ok, ensuite, je vais prendre avec le grand Tétéia un message qui vient vous parler d'un secret, quelque chose que vous ne connaissez pas et qu'il est important en fait de porter à votre connaissance, de conscientiser éventuellement quelque chose qui est caché ou que vous n'avez pas vu. Ici avec l'oracle, on va prendre 3 messages personnalisés. Ici pour les soleils en Capricorne. Là, on va prendre pour les ascendants en Capricorne. Et enfin, lune en Capricorne. Ok, alors on y va pour les interprétations. Donc les énergies qu'il y a autour de vous actuellement. 6 d'épée. Alors, avec le 6 d'épée, on est dans une énergie de changement, de transition. On passe peut-être de l'autre côté du miroir. Il y a eu des prises de conscience qui ont été réalisées et on va vers sa destinée, on va vers autre chose. Il y a un changement. Peut-être que sur d'un point de vue très concret, vous êtes en train de déménager ou vous allez changer de job. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un changement. C'est aussi un changement qui peut se jouer sur le plan des idées. On est avec les épées ici. De belles énergies, je pense, qui peuvent déboucher sur quelque chose de positif. On voit un nouveau jour qui se lève. On va vers une ouverture. Il y a une transition là qui s'opère pour vous et c'est plutôt pas mal. On va voir votre atout par rapport à une situation là qui vous concerne actuellement. Alors, ici, ça n'a pas trop l'air d'être un atout, mais je pense qu'au contraire, c'est vous arrivez à faire de votre manque de confiance en vous, des choses qui vous mettent le doute un peu, vous en faites un atout parce que ça vous permet d'être prudent, d'être pondéré dans vos prises de décision. Et effectivement, hein, avec les énergies qu'on a autour de cette nouvelle lune, c'est pas trop le moment de prendre des décisions hâtives. Donc, ça va être bien pour vous, en fait, de bien analyser une situation, de faire vraiment preuve de prudence, de ne pas être trop arrogant, en fait, par rapport à quelque chose. Votre humilité et votre capacité à analyser les choses, ça va vraiment vous apporter un plus pour faire face à une situation. Donc surtout gardez ça. Gardez ça. Après, bon, on va voir ce que vous avez en défi sans perdre confiance en vous. Mais là, je pense que c'est plus une forme d'humilité que vous avez qui est très bénéfique là. Ok. Alors bien justement, vous voyez, le défi, ça va être que pour certains, on pense que les choses sont acquises hein, ou que l'on vous doit quelque chose. Il y a une certaine satisfaction ici, peut-être une certaine forme de d'autosatisfaction. On est campé sur ses positions et ça peut constituer un blocage parce qu'on ne veut pas bouger, on pense que c'est... Voilà, on pense qu'on a raison. Il va y avoir des énergies comme ça. On est vraiment sur une notion de raisonnement et de praticité, d'humilité aussi. Là, je sens aussi que ce qui peut vous bloquer, ça va être une question de principe. Vous ne bougez pas parce que vous avez décidé que. Alors peut-être que vous vous accrochez à quelque chose de précis, quelque chose de justifié, mais bon, il y a peut-être besoin de prendre en compte le point de vue de l'autre. On va regarder ce qui est secret pour vous.
il y a une renaissance ou une naissance qui apparaît dans votre vie, quelqu'un, peut-être un enfant qui arrive, hein, effectivement, ou la naissance de quelque chose, d'une entreprise. On va vous annoncer une naissance ou il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi que vous êtes en train de renaître, là, et que vous n'avez peut-être pas pris conscience de cette renaissance que vous avez commencé d'opérer ou qui est en train de se manifester en vous. Moi, je sens vraiment qu'il y a cette transformation. On renaît à quelque chose. Ici, ça fait partie des énergies qui sont dans l'air, mais je sens que ça crée une tension pour certains d'entre vous à l'intérieur de vous. Alors, Pluton qui est dans votre signe est quand même très très bien aspecté pour accompagner ce changement. Mais bon, on a Saturne qui est le maître de votre signe et qui lui est par contre très très mal aspecté avec une opposition à Vénus et un carré à Uranus et au nœud nord. Donc ça vient, là le maître de votre signe il est mis sous tension en fait, hein, sous tension sur c'est quoi l'abondance pour moi, hein, avec Vénus. Et le changement, il y a une certaine forme de résistance au changement en fait qui s'opère. Donc c'est vrai que vous êtes pris peut-être pour certains entre deux polarités, quoi, et vers où on va. Ben, de toute façon, c'est peut-être pas le moment effectivement de trancher. Je l'ai dit, les énergies sont pas du tout propices, hein, et on voit bien qu'il y a cette ambivalence en fait dans vos cartes. Donc c'est peut-être pas le moment ici de prendre des décisions et d'avancer de façon imprudente et violente. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment votre atout. Vous saurez faire les changements avec mesure et bon sens. Donc très bien. On va regarder des messages là qui vont concerner les énergies de cette nouvelle lune. D'abord, on va regarder quelque chose que vous avez à entendre au sujet de l'apprentissage. Oui. Alors, on me dit ici qu'il y a des gens qui apprennent la patience, et la persévérance et la ténacité. Là, j'ai des gens qui s'appuient sur leur passé aussi pour trouver la force et le courage d'avancer sur les points qui leur importent. Voilà, vous apprenez en fait à avancer calmement pour voir se matérialiser les choses qui vous inspirent, qui vous tiennent à cœur. En vous appuyant sur le passé. Là, je ressens vraiment ce cavalier qui regarde vers le passé, donc il s'appuie sur ses origines, sur ses expériences passées pour avancer. Ici, on est sur des énergies assez calmes, hein, on est sur les énergies de la Vierge. Bon, on est manifestement dans les énergies de cette nouvelle lune, hein, puisque le soleil sera en Vierge, hein, bien entendu, je l'explique dans les énergies globales, la vidéo d'introduction. Vous avez un bénéfice à tirer. Bon, clairement, par le jeu des angles, là, de toute façon, vous êtes affecté par cette nouvelle lune, qui marque un phénomène de conscientisation, hein, par le jeu des angles, vu que ça se passe en Vierge, vous les Capricornes, et en particulier les premiers décans du Capricorne, vous êtes particulièrement porté par ces énergies. Voilà. Bon, persévérance, ténacité, parce que, encore une fois, tout va pas changer là. Si vous avez envie de poser des intentions sur cette nouvelle lune, je sens pas que les changements sont, sur certains points, vont pas être violents et fulgurants. Il y a besoin de prendre le temps et il peut y avoir en tout cas des blocages. Donc ne soyez pas étonnés si les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'espériez. Mais pour moi, c'est voilà, quelque chose que vous apprenez, quelque chose que vous comprenez de vous. Donc très positif, une avancée très tangible. J'ai des gens aussi qui se lancent dans des efforts d'apprentissage, des formations, peut-être pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Là, il y a des gens qui se lancent dans des projets de long terme au niveau de l'apprentissage. On me parle de compagnonnage pour certains. Vous voyez, une transmission de savoir-faire qui se fait vraiment par la pratique et sur le long terme. Ici, on a un message qui concerne le travail. Ah ouais, vous voyez, bon, ça reprend les énergies. Soleil en Vierge ici avec le travail bien fait. Donc, vos efforts payent. Hein. Votre travail vous permet d'accéder à une forme de concrétisation, des manifestations concrètes dans votre vie du fruit de votre travail. Ça peut être au niveau pécuniaire, ça peut être au niveau des responsabilités, ça peut être au niveau plus global d'une satisfaction personnelle en tout cas.
Là, on sent qu'il y a des énergies très positives. Moi, je pense qu'il y a des améliorations concernant le travail. Si vous êtes en recherche de travail, il y a des possibilités par votre assiduité en fait à vous former. Hein, ça revient ici aussi, à vous former, à être ponctuel, fiable. Hein. On a vraiment ces énergies-là sur votre attitude professionnelle. En fait, là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Voilà. Au niveau de la mise en ordre de quelque chose. Alors, vous avez peut-être quelque chose à mettre en ordre. Alors, on me dit que c'est apparemment sur le plan émotionnel que vous avez besoin de faire du ménage. Vous avez peut-être des dossiers sur le plan émotionnel. Je vous ai dit ici, il y a un blocage hein, qui est sur peut-être ce 9 de coupe, c'est une autosatisfaction. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en rapport là, à nettoyer, relativiser, peut-être mettre un peu plus de flexibilité, de fluidité. En tout cas, vous avez besoin, certains, de vous mettre au clair. Alors ça peut aussi être lié, cette tension-là que je sens, cette mise au clair qui est nécessaire, ça peut aussi être lié à cette naissance, qu'elle soit vraiment une naissance d'un enfant, ou bien la naissance de quelque chose, d'une affaire, ou bien de votre propre renaissance. Vous avez besoin de faire des ajustements sur le plan émotionnel, on me dit. Voilà. Et de vous débarrasser aussi d'énergie qui pourrait être toxique pour renaître à des sentiments plus positifs et plus purs. Ici, il y a une grande jeunesse et une pureté dans les émotions. Ok ? On va prendre le message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Alors, voyez cette carte, je pense qu'elle résonne clairement avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que le changement, c'est pas forcément tout de suite là sur cette fin août. Il y a peut-être des ralentissements, mais dessous, les choses évoluent. Et donc, il va y avoir, hein, préparez vos valises, hein, préparez-vous à bouger. Il y a du mouvement qui se prépare. Les choses vont avancer. D'accord ? Alors, c'est pas nécessairement sur ce qu'on a vu là, hein, parce que il y a d'autres. On est sur un nouveau cycle, une nouvelle lune. Donc, il y a des énergies qui sont plus portées par rapport au fait que c'est une nouvelle lune en vierge, mais pas exclusivement. On a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre. Donc, ça peut être très varié. Préparez-vous, du nouveau arrive. Ascendant en Capricorne, qu'est-ce que vous avez comme message? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors on me dit de vous parler à nouveau du secret ici. Le secret, vous avez cette notion de renaissance à vous-même. Vous avez besoin de voir plus clair par rapport à vous sur le plan psychique. Hein. Je vous ai dit, il y a du ménage à faire, il y a quelque chose à voir. Voyez plus clair par rapport à ce qui se joue en vous et aussi ce qui se joue à l'extérieur de vous. Mais vous avez une renaissance à la clé là, ou une renaissance qui est en train de s'opérer et vous avez besoin de prendre conscience de cette transition en fait, de ce changement. Après, il y a aussi un message qui est au-delà de ce secret, hein, qui est au-delà du personnel, mais plus à l'extérieur de vous. Vous êtes peut-être face à une situation qui est obscure, hein, où les choses ne sont pas claires. Eh bien, vous avez besoin d'être lucide, de regarder les choses en face. D'accord ? Lune en Capricorne, maintenant on regarde l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok ? Donc effectivement, il y a une mise au clair avec le sentimental, l'émotionnel, les ressentis ici qui est signalé. Hein. Voilà, donc peut-être qu'ici vous avez en fait la lune en Capricorne, c'est pas toujours facile hein, comme positionnement de la lune. C'est pas toujours facile. Ça peut être une lune assez discrète, assez verrouillée au niveau de l'expression de ses sentiments et qui passe un peu par une certaine mentalisation en fait des choses. Bien là justement on vous dit de lâcher ça. Hein. Essayez de vous défaire de cette énergie de la lune en Capricorne alors peut-être en nettoyant, en classant, voilà, vous y mettez des mots qui vous parlent. Hein. Il y a peut-être un tri à faire, un nettoyage à faire.
pour bien distinguer en fait les pensées qui ont une certaine validité de celles qui n'en ont pas. Et pour aussi vous éloigner du mental à tout prix et vous connecter davantage à votre réceptivité. On vous le dit, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc lâchez le mental, lâchez le mental. Et bien voilà mes Capricornes, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.